Bonjour et bienvenue sur Sensation pour le MAG Normandie. Le MAG Normandie qui donne régulièrement la parole à tous les acteurs locaux et régionaux, notamment pour le monde associatif. Et ça tombe bien, car aujourd'hui, nous recevons l'association Les Clowns de Sarah, représentée par Madame Barrette, qui est la maman de Sarah, qui est clown et qui est également vice-présidente de l'association. Madame Barrette, bonjour. Bonjour. Et par Monsieur Lefebvre, qui lui est le big boss, le président des Clowns de Sarah. Monsieur Lefebvre, bonjour. Bonjour. Alors depuis 2007, pour réaliser le rêve de Sarah, enfant qui a connu la maladie, et en sa mémoire, l'association Les Clowns de Sarah organise, anime, participe gratuitement à de multiples manifestations concernant les enfants malades. Est-ce que vous pouvez nous présenter les Clowns de Sarah plus précisément ? Bien sûr. Eh bien oui, effectivement, cette association a été créée en 2007 en mémoire de Sarah, qui nous a quittés en 2006. Et c'était son vœu le plus cher de distraire les enfants dans les hôpitaux. Donc la vie en a voulu autrement. Donc on a repris cette idée en sa mémoire. On a créé cette association. Et depuis 2007, nous allons dans les hôpitaux d'Évreux, Lisieux notamment, et exclusivement, je dirais, pour distraire les enfants malades. Alors nous avons plusieurs actions dans cette association, mais la première action, c'est de rendre visite aux enfants malades dans les services de pédiatrie et dans leurs chambres, avec des clowns. Nous avons 6 clowns qui se remplacent et qui sont toujours en binôme et qui rendent visite le lundi, le mercredi et le jeudi dans les services de pédiatrie aux enfants, les enfants malades. Alors entre le dire et le faire, il y a quand même une grosse marche. Comment ça s'est passé ? Voilà, alors évidemment au départ ça a été un petit peu difficile. Ce sont des clowns qui avaient l'habitude de faire le clown, mais le faire de clown de cirque. Et je dirais qu'aujourd'hui, le clown de cirque et le clown des hôpitaux n'a rien à voir. Je veux dire, c'est deux choses complètement différentes. Il a fallu s'adapter aux enfants, aux services, aux hôpitaux. Et je peux dire qu'aujourd'hui, voilà, on est calé, on sait ce qu'on doit faire. On rencontre à peu près une vingtaine d'enfants à chaque visite. On fait 130 visites dans une année, 2600 enfants. Voilà, donc à chaque fois que les clowns rentrent dans une chambre, il doit s'adapter à l'enfant, aux parents, à la maladie. Donc c'est toute... quand on frappe à la porte, c'est toujours une découverte. Donc les clowns, aujourd'hui, ils sont habitués à cette situation. Alors Madame Barrette, justement, comment on s'adapte de clown de cirque à clown... Moi, j'ai jamais fait le cirque de clown avant. D'accord. Ma fille voulait que je le fasse avec elle. Elle aimait rire, elle aimait s'amuser, moi aussi. Donc ça s'est fait aussi avec mon collègue qui, lui, est clown depuis au moins 25-30 ans. Il m'a intégré avec lui, ça s'est très bien passé, ça se passe très bien. Et comment on gère son affect devant des enfants malades ? C'est pas la même du tout population que quelqu'un qui vient voir un spectacle de clown. Donc comment on s'adapte à ce niveau-là ? On s'adapte à l'enfant. On s'adapte à l'enfant, on est briefé un peu avant quand même. Bon, c'est des fois une situation difficile. Mais on s'adapte vraiment bien. Ça peut être un petit de 2-3 ans, un de 10 ans, un ado. Pour l'instant, on n'a jamais eu de problème. On les amuse. On fait aussi pour les petits des ballons, des chiens, enfin, toutes ces choses-là avec des ballons. On fait de la magie. Non, ça se passe très bien. Je sais pas. Et donc vous avez un rapport direct avec l'équipe thérapeutique, forcément ? Oui, bien sûr. Quelles sont les retombées ? Qu'est-ce qu'on vous dit en général ? Alors là, nous sommes très très satisfaits parce que du niveau, sur le plan médical ou des parents, on a vraiment des très bons retours. Très bons retours. Ça se passe très très bien. On fait 3 ou 5 services. Demain, par exemple, on fait 5 services. On a la pédiatrie, les consultations pédiatriques, les urgences pédiatriques où aussi nous sommes très très bien accueillis. Et comme demain, en plus, on a un ambulatoire, c'est-à-dire que l'enfant reste à la journée, et la chirurgie où il y a des enfants aussi. Donc comment ça se passe, puisqu'il y a des enfants qui restent là que pour quelques jours, des qui sont là sur un moyen séjour, long séjour malheureusement. Oui. Comment vous vous adaptez pour pas que ce soit toujours les mêmes qui en profitent ? Comment ça se passe ?
Alors, chaque enfant est visité, qu'il D'accord. soit à la journée, 3 jours, 4 jours ou sur long séjour. Même si on les voit 5-6 fois, chaque enfant est visité. Quel que soit le problème de santé, quelle que soit la durée de l'hospitalisation, chaque enfant est visité et a un petit cadeau. D'accord, donc ça c'est une organisation qui se met en place Oui. avec l'équipe thérapeutique. Oui, 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 d'accord. oui, oui. Ils nous attendent. Quand on arrive, Ouais, je sais que j'imagine. demain, on est attendu aussi bien par le personnel médical que les parents. On est très, très bien accueillis. Parce que maintenant, on n'a jamais eu de problème, que des bons retours. Même au niveau médical, ce qui est très appréciable. J'imagine que pour eux, ça doit être vraiment un plus que d'avoir Oui, oui. des clowns à Oui, disposition oui, parce pour oublier que un peu la s'il y a maladie. un soin à faire des fois et qu'on se trouve là, eh bien, ils nous appellent parce qu'on amuse l'enfant. Donc pour le médecin ou l'infirmière, c'est beaucoup plus facile. Ils nous le disent d'ailleurs. Hein. C'est beaucoup plus facile. J'ai eu un retour l'autre jour d'un médecin, dont je tairai le nom, mais on a amusé l'enfant parce que bon, des fois, il y a même une simple prise de sang ou quelque chose. Les enfants, ils n'aiment pas, hein, les petits enfants. Elle nous a dit, en fait, c'est mieux que ce que je lui ai donné, la visite des clowns. Parce que voilà, l'enfant a souri, elle n'a pas pleuré, enfin, c'est énorme. Alors donc les artistes amateurs, les bénévoles, les clowns, conteuses, musiciens, marionnettistes, tout ce petit monde-là se déplace dans les hôpitaux. Mais vous ne faites pas ça, non? Tout le monde se déplace pas dans les hôpitaux là? Les Si. clowns Oui. se déplacent régulièrement dans les hôpitaux et ensuite Les autres, c'est au spectacle. les 18 personnes qui sont dans notre association ont fait les spectacles de Noël. Ah, c'est une autre d'accord. action, Ok. c'est une autre partie d'action de notre association où on prépare nous-mêmes nos spectacles de Noël que l'on produit à l'hôpital d'Évreux, à l'hôpital de Lisieux et à l'hôpital de jour de Louviers pour les autistes. Et voilà, les spectacles sont créés, sont faits par nous-mêmes, bien sûr gratuits pour les hôpitaux. Et le spectacle dure 1h15, 1h30. Et là aussi, on s'adapte suivant les enfants qui sont devant nous. Et chaque enfant qui repart de nos spectacles a son cadeau de Noël offert par le Père Noël de notre association. Donc j'imagine qu'un spectacle d'1h30, ça se prépare bien à l'avance, c'est toute une organisation. Comment vous faites tout cela puisque vous êtes tous des bénévoles? Alors, dès le début septembre, nous avons une réunion de notre association des acteurs bénévoles et chaque partie de nos acteurs prennent un sketch. Les clowns font leur sketch, les marionnettistes préparent leur sketch, le chanteur prépare ses chansons, le musicien prépare sa musique, et chacun dans son coin, on prépare nos sketchs, et ensuite on fait 2 répétitions générales, juste avant la première action dans les hôpitaux. Et puis voilà, ça se passe comme ça tous les ans, ce qui n'est pas facile pour nous, parce que faire des choses nouvelles, on n'est pas des professionnels, quoi. Et se renouveler tous les ans, ça doit pas être évident. C'est pas facile. D'autant plus que ce sont des gens bénévoles, donc chacun a une vie forcément à côté. Chacun a une vie, un travail à côté. Et vous arrivez à ne pas avoir trop de turnover dans votre équipe? Non, pour l'instant, je dirais merci à tous ces gens. Merci à tous ces gens, un grand merci. Ce sont des gens Parce qui ont que un cœur énorme, énorme. Donc, vous l'avez dit, 18 artistes et 170 actions et animations menées pour 2015. 170 actions au total, dont 130 visites dans les hôpitaux. Après, les autres actions, ce sont les participations au Téléthon, au Carnaval, au Piège jaune, enfin voilà, toutes les actions que... Alors là, nous ne sommes pas organisateurs. Nous venons en soutien des hôpitaux. C'est-à-dire que ce sont les services qui organisent et nous, on vient les aider. On vient en soutien, par exemple pour les pièges jaunes. Hein, les pièges jaunes, c'est les hôpitaux qui organisent. Et nous, on est là avec les clowns, on est là avec toutes les personnes qui sont disponibles pour vendre les gâteaux, pour vendre les crêpes, pour les aider. Donc si on fait un petit calcul rapide, c'est en gros, vous me disiez, plus de 2600 enfants sur l'année. C'est autour à une centaine près, parce qu'on les compte pas les enfants, hein, mais c'est 2600 enfants que les clowns voient en une année.
Nous allons retrouver Monsieur Lefebvre et Madame Barrette demain pour la suite de ce mag fort intéressant sur les clowns de Sarah. Vous l'aviez compris, c'est donc la fin de ce mag. Si vous aussi vous êtes intéressé pour venir partager votre action associative, notamment sur notre antenne, n'hésitez pas à retrouver nos coordonnées sur radiosensation.fr. Sur ce site également, vous pourrez retrouver le podcast des mags concernant les clowns de Sarah. Merci Madame Barrette, merci Monsieur Lefebvre. À demain. Au revoir.